Une bombe de dernière minute éclate au FC Barcelone. Un joueur clé pourrait être sacrifié pour faciliter les inscriptions de Dani Olmo et Pau Victor. Pendant ce temps, Andreas Christensen est sur le point de faire un retour crucial après une longue absence. Mais ce n'est pas tout. Des révélations chocs de Hansi Flick et les déclarations de l'agent de Dani Olmo ajoutent encore plus de tension à une situation déjà explosive. Préparez-vous à découvrir tous les détails dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous, likez cette vidéo et activez les notifications pour ne rien manquer de l'actualité du Barça. C'est parti! Commençons par une excellente nouvelle. Andreas Christensen, le défenseur danois tant attendu, pourrait bientôt retrouver les terrains. Victime d'une tendinopathie au talon d'Achille, il a été contraint de rester éloigné des compétitions pendant plusieurs mois, une absence qui a pesé lourdement sur la défense du FC Barcelone. Cependant, les dernières nouvelles venues du staff médical sont encourageantes. Christensen s'entraîne à nouveau avec l'équipe et son retour est attendu d'ici peu, entre un match de Copa del Rey et le championnat contre Retafe. Ce retour ne pourrait pas mieux tomber pour Barcelone, qui a dû composer avec une défense centrale affaiblie et parfois hésitante en son absence. Pau Cubarsí, issu de la Masia, et Íñigo Martínez, récemment arrivé, ont été contraints de porter la responsabilité de maintenir la solidité défensive. Si ces deux joueurs ont montré de belles qualités, leur manque d'automatisme ensemble a laissé des failles que des adversaires plus aguerris n'ont pas manqué d'exploiter. L'intégration de Christensen dans cette ligne défensive apportera une stabilité et une sérénité qui ont parfois fait défaut. Son retour sera perçu comme une véritable nouvelle recrue pour le Barça. Christensen, avec son expérience et sa lecture exceptionnelle du jeu, offre bien plus qu'une simple présence physique. Son calme avec le ballon et sa capacité à relancer proprement depuis l'arrière correspondent parfaitement à l'identité de jeu de Barcelone. De plus, sa polyvalence, qui lui permet de jouer aussi bien dans une défense à 4-4-3, offre des options tactiques supplémentaires à Hansi Flick pour ajuster son système selon les besoins. Le timing de ce retour est également stratégique. Alors que Barcelone s'apprête à entrer dans une phase décisive de la saison, avec des échéances importantes en Liga, en Copa del Rey et en Europe, pouvoir compter sur un défenseur de la trempe de Christensen pourrait être un facteur clé pour rester compétitif sur tous les fronts. Pour les supporters, ce retour est une bouffée d'air frais. Après des mois d'incertitude et de difficultés défensives, l'idée de retrouver un joueur de cette envergure est porteuse d'espoir. Avec Christensen de retour, Barcelone pourra aborder les prochaines semaines avec une confiance renouvelée et des ambitions toujours intactes. Passons maintenant à la tempête administrative qui secoue le FC Barcelone. La Liga a récemment rejeté l'inscription de Dani Olmo et Pau Victor, mettant en avant un manque de documentation justifiant les ressources financières nécessaires pour couvrir leur salaire. Cette décision a plongé le club dans une situation critique, où il doit impérativement libérer de la masse salariale pour régulariser leur statut contractuel. Le problème réside dans la rigidité des règles financières imposées par la Liga, qui surveille de près les dépenses des clubs espagnols. Bien que Barcelone ait déjà entrepris des démarches pour alléger sa masse salariale, notamment en se séparant de joueurs comme Clément Lenglet ou en renégociant les contrats de certains cadres, cela ne semble pas suffisant pour convaincre les instances. La vente des loges VIP du Spotify Camp Nou, qui devait générer des fonds nécessaires pour garantir ces inscriptions, a pris du retard, compliquant encore davantage la situation. Pour Dani Olmo, une recrue phare de l'été, cette situation est particulièrement embarrassante. Arrivé avec l'objectif de renforcer le milieu offensif et d'apporter une touche de créativité supplémentaire, il n'a pas encore eu l'occasion de prouver sa valeur sous les couleurs blaugrana. Une absence prolongée pourrait non seulement freiner son intégration dans l'équipe, mais aussi créer une frustration chez le joueur et ses représentants, qui pourraient envisager d'autres options si la situation ne se résout pas rapidement. Quant à Pau Victor, jeune espoir du club, cette situation pourrait avoir des répercussions encore plus graves. Courtisé par des clubs comme Séville et le Betis, le Barça pourrait se voir contraint de le céder si aucune solution n'est trouvée rapidement. Ce serait un coup dur pour une équipe qui mise sur ses jeunes talents pour construire un avenir durable. Face à ces défis, Barcelone n'a d'autre choix que d'agir rapidement. Entre négociations, vente de joueurs et recours administratifs, les prochains jours seront cruciaux pour garantir l'inscription de ces deux joueurs et éviter que cette tempête administrative ne se transforme en crise institutionnelle. Et c'est là qu'Éric Garcia entre en jeu. Le défenseur central, formé à la Masia et revenu au club en 2021, pourrait bien être sacrifié pour résoudre le casse-tête financier qui empêche l'inscription de Dani Olmo et Pau Victor. Gérone, qui suit de près le joueur, a déjà manifesté un intérêt pour un prêt. Cependant, Barcelone insiste sur une vente définitive,
espérant générer près de 15 millions d'euros tout en réduisant son budget salarial de 6 millions d'euros par an. Cette décision n'est pas facile à prendre. Eric Garcia, bien que souvent critiqué pour certaines performances irrégulières, reste un joueur polyvalent et apprécié pour sa capacité à s'adapter à plusieurs positions défensives. Sous les ordres de Hansi Flick, il a également montré des progrès notables dans son jeu de relance, un atout précieux pour un club qui privilégie la construction depuis l'arrière. Mais dans un effectif où la concurrence est rude, avec des joueurs comme Ronald Araujo, Andreas Christensen, Jules Koundé et Inigo Martinez, ces opportunités de briller se sont faites rares. Du point de vue économique, un transfert d'Eric Garcia semble être une solution pragmatique. Le montant espéré de 15 millions d'euros permettrait non seulement de soulager les finances du club, mais aussi de débloquer la situation des deux recrues bloquées par la Liga. Dani Olmo et Pau Victor sont considérés comme des éléments clés pour renforcer l'équipe et assurer un avenir compétitif, ce qui donne encore plus de poids à cette décision. Cependant, Gérone pourrait ne pas être le seul club intéressé. D'autres équipes de Liga et même des clubs anglais surveilleraient la situation, ce qui pourrait permettre au Barça de maximiser le montant du transfert. Sacrifier un talent formé au club est toujours un choix difficile, mais Barcelone se trouve à un tournant où des décisions stratégiques s'imposent. Si la vente d'Eric Garcia permet de stabiliser la situation financière et d'inscrire deux joueurs déterminants, elle pourrait bien être le compromis nécessaire pour garantir le succès à court et moyen terme. Hansi Flick, quant à lui, reste concentré sur son rôle d'entraîneur malgré les turbulences administratives qui secouent le club. Lors d'une récente conférence de presse, le technicien allemand a réitéré sa confiance envers le président Johan Laporta et le directeur sportif d'Eco pour trouver une issue rapide à la situation. Bien que frustré par les obstacles posés par la Liga concernant l'inscription de Dani Olmo et Pau Victor, Flick a tenu à rappeler son optimisme et sa détermination à inclure ces deux joueurs cruciaux dans son projet sportif. Pour Flick, Dani Olmo représente bien plus qu'un simple renfort offensif. Le joueur, capable d'évoluer à plusieurs positions au milieu et en attaque, s'inscrit parfaitement dans la philosophie de jeu basée sur la polyvalence et la fluidité que Flick cherche à implanter. Pau Victor, quant à lui, est vu comme un talent brut à fort potentiel, capable de surprendre dans les compétitions nationales et d'apporter une profondeur précieuse à l'équipe. Leur intégration rapide est donc essentielle pour maximiser les chances du Barça cette saison. Cependant, l'entraîneur ne se limite pas à attendre une solution administrative. Selon des sources internes, Flick aurait déjà commencé à intégrer des variantes tactiques pour optimiser l'équipe en leur absence temporaire. Cela témoigne de son pragmatisme et de sa capacité à s'adapter aux imprévus. Lors de la conférence, il a aussi souligné l'importance de maintenir une ambiance positive au sein du vestiaire malgré les pressions extérieures. Enfin, Flick a lancé un appel à l'unité, rappelant que Barcelone a traversé des épreuves similaires par le passé et qu'il est convaincu que le club en sortira renforcé. Nous avons les ressources humaines et le leadership nécessaires pour surmonter ces défis, a-t-il affirmé. Cette déclaration vise autant les supporters que les joueurs, consolidant sa position comme un leader calme et résolu dans une période cruciale. Avec Flick à la barre, le Barça semble prêt à affronter les obstacles avec résilience et ambition. Et enfin, parlons de l'agent de Dani Olmo, Andy Vara, a récemment pris la parole pour mettre fin aux spéculations entourant l'avenir de son client. Dans une déclaration ferme et sans équivoque, Vara a souligné que Dani Olmo est pleinement engagé envers Barcelone, un club qu'il considère comme un projet de cœur et une étape clé dans sa carrière. Contrairement aux rumeurs qui circulent, aucune négociation n'a été entamée avec d'autres clubs, et un départ de Barcelone n'est absolument pas à l'ordre du jour. Pour Andy Vara, la priorité de Dani est claire, réussir sous les couleurs blaugrana. Le joueur, arrivé avec de grandes attentes, est déterminé à démontrer tout son talent et à justifier l'investissement consenti pour son transfert. Barcelone restera la priorité absolue de Dani, a déclaré son agent, éteignant toute spéculation d'un éventuel retour en Bundesliga ou d'un départ vers la Premier League. Selon lui, Dani est motivé par le défi unique qu'offre le Barça, notamment sous la direction d'Hansi Flick, dont la philosophie de jeu correspond parfaitement à son style. Malgré les complications administratives qui retardent l'inscription officielle de son contrat, Dani Olmo a décidé de se concentrer sur son intégration et sur la préparation physique. Il s'entraîne quotidiennement avec intensité, prêt à être opérationnel dès qu'il pourra porter le maillot en compétition. Cet engagement sans faille démontre non seulement son professionnalisme, mais également son attachement au projet sportif de Barcelone. Les déclarations d'Andy Vara visent aussi à apaiser les supporters, inquiets par la situation actuelle. La présence de Dani Olmo est perçue comme un élément clé pour renforcer le milieu du Barça, et son départ serait un coup dur. Toutefois, Vara a tenu à rassurer. Dani est ici pour rester, il veut écrire l'histoire avec ce club.
Ces paroles font écho à la volonté du joueur de s'inscrire dans la durée et de contribuer à ramener le Barça au sommet, aussi bien en Liga qu'en Europe. Avec un tel dévouement, Dani Olmo semble prêt à devenir une figure incontournable du renouveau blaugrana. Et pour finir, la situation est tendue, mais l'avenir du FC Barcelone se joue dans les jours à venir. Entre les défis financiers, les retours cruciaux et les décisions stratégiques, chaque mouvement sera décisif. Alors, pensez-vous qu'Éric Garcia sera sacrifié pour résoudre cette crise? Et Dani Olmo et Pau Victor pourront-ils enfin être inscrits? Partagez votre avis dans les commentaires, abonnez-vous pour ne rien manquer et restez connectés pour plus d'actualités sur le Barça. Merci pour votre soutien.